Bonsoir, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour notre aumônerie du collège. J'espère, je souhaite que ce soit la dernière et qu'on pourra bientôt se retrouver, en vrai d'abord pour les rencontres d'aumônerie et puis pour la messe, parce que pour beaucoup d'entre vous, normalement, il y a cette échéance de la confirmation bientôt. Alors, c'est important de pouvoir prendre au sérieux notre participation à la messe et à ces rencontres. Malgré tout, je suis persuadé que vous suivez ces vidéos avec beaucoup de sérieux. Nous faisons aujourd'hui la fiche A4 qu'on vous enverra aussi par PDF en même temps que le mail qui signalera cette vidéo. C'est une question grave, je dirais. On pourrait dire triste, mais en fait non, pour un chrétien, ce n'est pas une question triste que nous allons aborder, mais une question grave, importante, solennelle, celle de la vie après la mort. C'est quelque chose qui est important à avoir clairement dans notre esprit, non pas pour avoir des idées noires, bien au contraire, puisque pour un chrétien, la vie après la mort, c'est la vie avec un V majuscule, c'est la vraie vie dont notre vie d'ici-bas n'est qu'une anticipation, quelque chose qui est très limité par rapport à ce qui nous attend après. Alors c'est ce que nous enseigne non seulement l'Église lorsqu'elle nous parle, Jésus lorsqu'il nous parle dans l'Évangile, et puis l'Église depuis 2000 ans qui continue à enseigner ce que Jésus avait transmis. Mais c'est aussi ce que nous dit tout simplement notre monde, si nous savons l'observer, le voir, si nous savons aussi essayer de réfléchir par rapport à ce que nous ressentons. Ça peut être quand on vit un deuil, par rapport à ce lien que nous avons envie de garder avec cette personne, parce que nous avons cette certitude en nous que tout ce qui a été ne peut pas être simplement terminé, comme si ça n'avait pas existé. Et il y a quelque chose qui perdure, qui continue à travers l'absence physique d'une personne qui nous était chère et avec qui nous avions des liens forts. Il y a aussi tout simplement l'observation de la nature, de ce qui est autour de nous, de ces cycles de vie et de mort qui reviennent et qui finalement montrent en même temps quelque chose qui va vers quelque chose. C'est pas fini, on progresse, on va vers quelque chose. Et si il n'y avait plus rien après la mort, toute cette progression, toute cette espérance que la nature, et que notre esprit, que notre réflexion peuvent porter serait inutile et ne mènerait à rien. Ça veut dire qu'on aurait en nous quelque chose qui nous tromperait. Notre vie ne serait qu'un mensonge dans nos fibres les plus intimes, les plus profondes. Et ce serait quelque chose de terrible, qui n'aurait pas de sens, Alors, certains le pensent ou le disent au moins, vous savez, il y a des gens qui le disent un peu pour se rassurer ou pour nous questionner, pour attendre quelque chose de plus, parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a forcément quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire là-dessus justement. On raconte un jour un aumônier d'hôpital. L'aumônier d'hôpital, c'est celui qui va voir les malades, et parfois des malades qui sont près de la mort. Et un jour, on lui indique qu'il y a une personne qui va bientôt mourir, qui est encore consciente, mais qui va bientôt mourir. Alors, il dit, je vais aller lui rendre visite. Sauf que cette personne ne voulait pas voir l'aumônier, il ne voulait pas voir le curé. Et quand le curé est arrivé dans sa chambre, il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne veux pas vous écouter, je crois en rien, je ne pense pas qu'il y a rien après la mort, je n'ai pas besoin de vous. Et à ce moment-là, le prêtre lui a dit, écoutez, si vous ne voulez pas de moi, je ne vais pas m'imposer, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous demander simplement une chose, si je peux rester sans rien dire, parce que je voudrais bien voir mourir quelqu'un qui ne croit en rien. Et face à cette interrogation, la personne s'est dit, oui, je crois en rien, mais enfin quand même, là, si je meurs, il y a quelque chose, du coup, il a voulu parler avec le prêtre, il a fini par se confesser, parce qu'il a bien compris que ces idées qu'il avait racontées toute sa vie, à un moment, ça ne tenait plus la route face à l'événement imminent de la fin de tout ce qu'il avait vécu, porté, espéré dans sa vie. Voilà. Donc, c'est pour nous rappeler nous donner un peu de distance par rapport à ce qu'on peut entendre des fois et qui ne révèle pas forcément ce qu'il y a au plus intime, au plus profond. Des gens qui se protègent avec des phrases toutes faites, avec des choses qu'ils répètent pour essayer de s'en persuader, mais il n'empêche que la nature est plus forte que cela. Voilà, donc pour notre leçon, nous allons essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'il y a après, justement. On nous parle de la vie avec un V majuscule, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça va ressembler ? C'est la question qu'on se pose toujours, à quoi ça peut ressembler ?
on voudrait avoir une image, un peu comme si vos parents vous disent on va aller en vacances à tel endroit, et bien vous vous renseignez, vous regardez à quoi ça ressemble à l'endroit où je vais aller, est-ce qu'il y a des revues qui montrent des photos, ou est-ce que sur internet je peux trouver quel est l'endroit, et sur cet exemple, vous savez, on va vous montrer des photos qui sont souvent un peu publicitaires, qui ne sont pas toujours sur la réalité des faits, mais on est rassuré par les images. Mais vos parents pourraient vous répondre aussi, eh bien, on ne te dit pas à quoi ça ressemble où on va, mais sache qu'on sera tous ensemble et que nous serons heureux d'être là. Voilà. Et bien c'est ce que nous dit Jésus. Il ne nous dit pas à quoi ça va ressembler, parce que là on pourrait rêver, imaginer, et puis peut-être être déçu, ou être de toute façon en deçà de ce que ça sera, puisque il n'y a pas d'image publicitaire pour le ciel, ça n'existe pas. Par contre, il y a une vérité essentielle, c'est qu'on sera avec Dieu, dans le bonheur, avec tout ce qu'on a aimé ici, mais puissance démultipliée d'une manière bien plus importante. Voilà. Donc, on n'a pas l'image, mais on a mieux que l'image. Vous voyez, dans ce qu'on vit sur Terre, eh bien, il y a des moments forts, des moments qui nous marquent, qu'on garde un peu comme un souvenir, qui nous porte, qui nous donne de la joie intérieure, du bonheur, un petit peu de bonheur, quelque chose qui dure. Mais ce n'est pas d'abord l'image. Des fois, il y a des photos qui vont nous rappeler, mais la photo, ce n'est pas la photo qui est notre bonheur, c'est ce qu'elle nous rappelle de ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu intérieurement. C'est ça le bonheur, c'est ce qu'on vit intérieurement, ce n'est pas l'apparence des choses. Parce que l'apparence, elle passe, et puis notre apparence d'aujourd'hui, elle est liée à un physique, à des choses matérielles autour de nous, et puis à du temps qui s'écoule. Eh bien, les choses matérielles, physiques, le temps qui s'écoule, ça n'existera plus dans l'éternité. Le fait même qu'on parle d'éternité, c'est contraire au temps qui s'écoule. C'est l'éternité. Il y a une blague qui est mise au début de votre fiche, d'un humoriste qui disait « l'éternité c'est long, surtout vers la fin ». C'est une blague parce qu'effectivement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de temps qui s'écoule, Donc ça ne paraîtra pas long, ça, il n'y a pas de danger là-dessus. C'est un peu l'interrogation du départ de la jeune fille sur notre fiche A4, mais non, il n'y a pas la notion du temps qui s'écoule. Aujourd'hui, cette notion, et puis, elle peut nous effrayer parce que on se dit, si je fais toujours pareil, je vais m'ennuyer, après ça va être répétitif. Eh bien, ce n'est pas de cet ordre-là. Par contre, il n'y a pas l'image, il n'y a pas les choses physiques, mais il y a le bonheur intérieur qu'on peut déjà goûter un petit peu à travers certains événements, certains lieux, certaines personnes dans notre vie. Et ce bonheur éternel, eh bien, il est effectivement démultiplié pour nous dans l'éternité. C'est l'enseignement de Jésus. Jésus, quand on l'interroge sur le royaume de Dieu, et en fait, on l'interroge en permanence, prenez un évangile, n'importe quelle page, on parle du royaume de Dieu, Jésus nous parle que de ça pratiquement. Eh bien, il ne nous dit jamais comment ça sera. Il ne nous montre jamais le prospectus idéal en disant, voilà, si vous êtes gentil, si vous êtes sage, vous aurez ça. Non, jamais. Par contre, il nous parle du chemin qui mène. Le plus important, c'est ça. C'est pas de rêver sur quelque chose, c'est d'en prendre le chemin pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est ça notre vie, c'est de choisir le bon chemin. Et donc, il nous ramène toujours à cela. Et puis, il nous fait comprendre que dans ce chemin, il y a des indices, il y a comme des semences, des petites choses qui sont déjà un peu du début de ce royaume pour nous le faire un peu goûter autant que c'est possible, et surtout pour nous le faire espérer et recevoir déjà à travers notre foi, notre confiance que nous lui donnons. Dans la foi, il y a déjà comme des semences, des morceaux de cette éternité. C'est pour ça que lorsque Jésus fait un miracle dans l'Évangile, il répond toujours à la foi. Et le miracle, il est un signe de cet amour qui est plus fort que tout, plus fort que la maladie, plus fort que les éléments autour de lui, plus fort que la mort même, puisqu'il va guérir et ressusciter plusieurs fois dans l'Évangile. Alors, donc le don de Dieu, c'est un don d'amour, de bonheur, qui nous est donné aujourd'hui d'une manière qui fait que nous ne pouvons pas le comprendre complètement définitivement, mais qui est déjà une semence qui nous permet d'avancer vers ce chemin et de l'espérer. Alors qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a ce bonheur absolu, définitif. On ne peut pas l'imaginer, ce n'est pas l'image qui est l'important, c'est le ressenti intérieur profond qu'on appelle bonheur,
à ne pas confondre avec la joie. La joie, ça passe, hein. On est joyeux parce qu'on a battu l'Écosse au rugby, bon, c'est bien, mais la fois d'après, on n'est pas sûr d'y battre encore. Et puis voilà, quoi, on a oublié, hein, on passe à autre chose. Alors, le bonheur, c'est bien plus profond et c'est bien plus épanouissant parce qu'on est fait pour ça. On est heureux d'être joyeux de temps en temps, mais on est fait pour le bonheur, c'est pas la même chose. On est fait pour ça. Le mal sera vaincu. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'esprit de vengeance, de volonté de vouloir le mal de quelqu'un, de quelque chose, dans telle ou telle circonstance. On sera toujours dans ce bien, cette bienveillance complète. Ce royaume de Dieu, eh bien, notre vie nous y mène, à condition de l'accueillir déjà. Puisqu'il nous est déjà donné comme semence, eh bien si on le refuse, on peut déjà refuser en refusant ces semences qui nous sont données. Ils nous sont donnés par l'Église, par le Christ, ils nous sont donnés par les événements de nos vies qui sont une révélation aussi de l'amour de Dieu à comprendre, à discerner petit à petit, et on est libre de les refuser. On est libre de refuser Dieu jusqu'au dernier moment. Mais au dernier moment, on peut changer d'avis, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Mais il y a cette possibilité d'en profiter dès maintenant sans attendre le dernier moment. Ça serait quand même dommage. Déjà maintenant, on peut profiter quelque chose de ce qui rendra heureux éternellement. Sauf qu'au moment de rentrer, de finir notre vie, eh bien, pour rentrer dans le ciel, dans la béatitude, il nous faudrait être parfait. Et ça, eh bien, c'est au-delà de nos forces. C'est pas impossible, mais c'est au-delà de nos forces. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut faire confiance au Seigneur et s'ouvrir à sa grâce. Il y a des sacrements, on en a parlé en 4e année, des sacrements qui nous donnent justement cette perfection. C'est en particulier la confession et le sacrement des malades qu'on peut recevoir avant de mourir. Ces sacrements, ils nous préparent effectivement à entrer dans la gloire. Si on les reçoit bien, parfaitement, eh bien, ils nous rendent cette perfection, ils nous permettent d'entrer au ciel directement. Si on n'a pas cette perfection au moment de notre mort, mais en même temps, si on ne mérite pas, si on n'a pas refusé de manière définitive le don de Dieu, si on ne mérite pas d'être dans le malheur éternel, eh bien, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. C'est important à retenir cela. C'est un lieu, mais pas un lieu matériel, pas un lieu physique, mais un lieu qui nous prépare à rentrer au ciel, qui nous prépare à travers des souffrances, puisqu'il faut être purifié du mal pour pouvoir rentrer au ciel. Ça sera toujours un don de Dieu, mais comme on ne l'a pas suffisamment accepté de manière objective, eh bien, et on a besoin d'être purifié. Et pourquoi ce purgatoire ? Pour pouvoir éviter de faire en sorte que notre imperfection nous mérite l'enfer, et en même temps de pouvoir un jour espérer. Si on est au purgatoire, on est sûr de finir au paradis, au ciel, dans le royaume de Dieu. Sauf que y a une purification. Et cette purification, elle est à recevoir, à subir d'une certaine manière, mais elle nous lie encore avec ceux qui sont sur terre. On appelle l'église militante. Il y a l'église souffrante, c'est le purgatoire, et l'église triomphante, c'est l'église des saints qui sont déjà au ciel. Eh bien, notre lien avec ceux qui nous ont quittés, c'est la prière et le sacrifice. Lorsqu'on offre un sacrifice, lorsqu'on prie pour un défunt, eh bien, on lui permet d'aller plus vite au ciel si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, il ira plus vite au ciel grâce à nos prières. Vous voyez, c'est très important pour un chrétien, parce que souvent, il y a des gens qui ont perdu quelqu'un qui leur est proche, ils pensent à lui. C'est bien de penser. Et on va à l'enterrement, et puis on pense à la personne, on l'évoque, on dit ce qu'il faisait, tout ça. C'est bien, mais c'est pas ça qui lui permet d'aller au ciel. Ce qui lui permet d'aller au ciel, c'est les prières, c'est quand on offre la messe, le sacrifice de la messe, c'est nos petits sacrifices à nous qu'on offre au Seigneur pour la personne. On peut encore faire quelque chose pour les gens qu'on a aimés et qui sont plus ici sur terre par notre prière. Non seulement on peut, mais pour un chrétien, c'est un acte de charité, un acte de bien que de le faire, et de le faire régulièrement. Voilà donc des notions importantes à avoir en tête. Si on prie pour ceux qui nous ont quittés, c'est pas simplement qu'on pense à eux, c'est qu'on prie pour eux, pour qu'ils aillent au ciel. Et s'ils y sont déjà, nos prières ne seront pas perdues, ça servira à d'autres qui en ont besoin. S'ils sont au ciel, on n'en a pas la certitude, sauf si c'était
un jeune enfant ou une personne qui a témoigné de sa foi dans le martyre, par exemple, ou quelqu'un qui aurait été vraiment dans la perfection au moment de sa mort, mais ça, on n'a pas toujours la certitude. Il faudrait que l'Église fasse une canonisation pour qu'on en soit sûr. Si on n'a pas la certitude, on prie pour la personne. Et si elle est au ciel, nos prières ouvriront aussi l'aide qu'ils pourront nous apporter, comme n'importe quel saint du ciel. Et puis en même temps, elles seront utiles aux autres âmes du purgatoire qui ont besoin d'aller au ciel. Voilà ce qu'on peut dire sur le sens de notre vie, de ce passage dans l'éternité. Un chrétien, ça ne devrait pas avoir peur. En même temps, on est toujours peiné, bien sûr, pour nos proches, et puis nous, on peut avoir peur de ce moment, on ne sait pas quand il arrivera. Mais en même temps, c'est pour nous le moment d'une rencontre avec Dieu, une rencontre qui s'appuiera sur ce qu'on a essayé de faire au mieux pendant notre vie. Si on est sincère, si on a été volontaire, vraiment, pour garder ce lien avec le Seigneur, bien sûr que le Seigneur ne nous abandonnera pas. On revient sur la question du début, de savoir comment ça sera, parce que c'est toujours la question qu'on a en tête, même si on n'a pas les images, je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir l'image, ça ne veut rien dire l'image en fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre par rapport à nous aujourd'hui, c'est pas l'essentiel, même si c'est la première demande qu'on peut avoir, c'est pas l'essentiel, et par rapport à l'éternité, ça n'a pas de sens. Eh bien, pour comprendre cela, il y a une petite histoire dans votre fiche du bienheureux Hérault qui était un moine au XIIe siècle qui se posait la même question. Voilà, comment ça sera dans l'éternité? Alors, vous lirez cette petite histoire, elle est très étonnante, très profonde. Ce moine, eh bien, il se posait tellement cette question que Dieu lui a permis d'avoir une expérience incroyable. Un jour, il est parti se promener aux alentours du monastère, et puis il a été ravi par le chant des oiseaux. Il s'est assis, il entendait les oiseaux chanter, il s'est arrêté pour contempler ce chant, cette musique qu'il entendait. Ça durait peut-être, pour lui, ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, il dit, il faut que je rentre au monastère. Mais quand il est rentré, il n'a pas reconnu son monastère. Il dit, c'est lui, puis c'est pas lui, les arbres sont plus pareils, il y a tel bâtiment qui a changé. En un quart d'heure, c'était quand même bizarre. Et puis voilà que les moines arrivent, et puis c'était des moines aussi, mais c'était pas ceux qu'il connaissait. Et en fait, eh bien, il avait été ravi. Il était arrivé en 1367, c'est-à-dire qu'il a passé 200 ans dans cette contemplation. Et 200 ans avant, il y avait un moine qui avait disparu, personne n'avait su ce qu'il était devenu. Et 200 ans après, il arrive en disant, moi j'étais juste à écouter les oiseaux pendant un quart d'heure. Voilà. Dieu lui a fait comprendre que c'était pas long, un quart d'heure qui dure 200 ans. Ça n'a pas été long pour lui, parce que il était dans l'admiration des choses divines, des choses de Dieu, dans l'éternité. C'était un petit bout d'éternité qu'il a vécu. Alors il a raconté son histoire, et puis Dieu est venu le chercher, il est mort. Du coup, il est mort au XIVe siècle, alors qu'il avait vécu au XIIe. C'est une histoire assez incroyable, mais qui nous dit quelque chose sur notre interrogation, en sachant qu'elle est un peu légitime, cette interrogation, mais elle n'est pas essentielle. Il faut comprendre que le message de Jésus nous ramène toujours à notre chemin d'aujourd'hui. Comment notre chemin est une montée progressive vers cette perfection qui nous est destinée et dont nous sommes rendus capables. C'est-à-dire qu'en même temps, on est capable, on a des choses à faire, et en même temps, c'est Dieu qui nous donnera, parce que même nos efforts ne suffiront pas tout seuls, mais il a besoin de nos efforts. Voilà, Dieu a besoin de nos efforts pour nous donner pleinement cet amour et cette perfection définitive de son royaume. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette fiche A4. Je vous laisse de la lire et de mieux la comprendre. Je fais exprès de ne pas exactement dire les mêmes choses qu'il y a dans la fiche, bien sûr, mais entre la fiche et la vidéo, ça va vous donner une bonne compréhension de la question. Et nous nous retrouvons, j'espère, le plus rapidement, et pour la messe, et pour les rencontres d'aumônerie, la préparation de la confirmation pour ceux qui sont en 4e. Voilà, à bientôt. Merci de votre attention.